Salut à tous, Maxence, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle review aujourd'hui. Et oui, comme vous voyez, il y a de la vape. Il y a de la vape. Et ben, vous allez vite comprendre pourquoi. Une review parce que je teste quelque chose depuis quelques jours. Je teste une box qui m'est arrivée la semaine dernière. Une box de fou. On va faire une review aujourd'hui sur un truc vraiment qui envoie vraiment du lourd. Il s'agit de la Viking. Donc la Viking que voici, donc que j'ai pris moi en de couleur alu brossé. Elle existe de mémoire en 6 autres couleurs, selon le slide que vous voyez là. Pourquoi une box de fou? Eh ben, écoutez, tout simplement parce que c'est une box qui est surpuissante. Elle envoie 200 watts affichés directement par Viking Vape. Je pense même qu'ils ont fait des tests et en accu pleine charge, elle envoie un petit peu plus que 200 watts. Alors, on va regarder bien évidemment le packaging, comment c'est livré, l'apparence extérieure, et l'intérieur également, tant qu'on y est. On va faire un point également sur la garantie. Toujours est-il que, et on testera à la fin pour que vous voyez vraiment comment ça marche, bon, bah, voilà, j'embrume ma maison depuis quelques jours avec cette box, et puis bah, je peux vous assurer que c'est une vraie box de furieux. Donc, écoutez, ce que je vous propose, on regarde tout de suite le déballage. Après, on va regarder le design, les premières impressions, l'aspect extérieur, intérieur, les spécificités techniques de cette box de fou. Et puis, bah, à la fin, on fera un petit test de vape dessus pour voir comment ça fonctionne. Alors, quand vous venez de recevoir la Viking, que vous venez de l'acheter, vous la recevez ou vous l'avez dans cette boîte. Donc, bon, bah, déjà, on ne l'a pas comme certaines box à la Pinoy Mode dans du papier cellophane rempli de scotch. On l'a quand même dans une boîte avec le logo Viking Vape. Voilà. Donc, vous ouvrez la boîte et on découvre plusieurs choses. Alors, on découvre un guide d'utilisation. Perso, voilà, je me suis attardé à le lire en français. Il y a pas mal de petites choses, des petits rappels qui semblent être intéressants. On a, ce sont des box sophistiquées, on a les précautions d'emploi, on a les précautions sur la loi d'Ohm. Bah oui, effectivement, quand on a une box à 200 watts, toujours intéressant de rappeler que la loi d'Ohm existe et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. On a les caractéristiques du produit, on a tout ce qui est exclusion de garantie, on y reviendra tout à l'heure. Donc, un petit guide d'utilisation qui est, à mon sens, pas mal fait. Et donc c'était intéressant de l'avoir. On a une carte ici, déjà qui rappelle un petit peu genre carte d'authenticité, mais qui va surtout nous servir pour la garantie. Pareil, on en parlera tout à l'heure. Je vais essayer de faire quelque chose au niveau du zoom. Tac. Voilà. Donc, carte, et puis bah, derrière, on découvre donc la fameuse box, donc la Viking. Donc un packaging, moi je trouvais un peu sympa de faire voir un peu comment on le recevait. On est sur du high-end, donc effectivement, je trouve que bah, c'est bien fait, et puis le packaging de réception est plutôt pas mal. Voilà, on va regarder tout de suite les premières impressions, tant au niveau de l'extérieur et par la suite, et puis on va regarder également les spécificités de cette box. Voilà, donc je l'ai sorti de sa boîte. Donc on a une box, la première des choses que l'on remarque, c'est la gravure. Donc la gravure qui est faite sur les deux côtés principaux de la box. Une gravure qui est très très bien faite, très fine, vraiment du beau boulot. Donc, et puis le poids, c'est une box qui est en aluminium. Je m'attendais à quelque chose de plus lourd. Très sincèrement, non.
on est sur de l'alu, donc je la trouve vraiment très peu lourde. J'ai pas pesé combien elle faisait, mais en tout cas très très sympa. Donc premièrement, donc les gravures sur l'aluminium. On est sur une dimension, vous allez le voir ici, de mémoire, on est, alors attendez que je reprenne les dimensions, on est sur 10,5, voilà, sur 5,25 et sur 2,7 cm de large. Donc une dimension somme toute cohérente, hein, peut-être un petit peu plus haute qu'une certaine box américaine, mais au niveau de la prise en main qui ne pose pas de problème particulier. Pardon. Au niveau, donc, toujours de l'extérieur, qu'est-ce que l'on constate? Si on tourne la box, on va constater différentes petites choses. Premièrement, le switch tactile, avec le petit cliquetis. Le potentiomètre. Donc, on est sur un potentiomètre ici, qui est variable de 3,7 volts à 8,4 volts, sachant qu'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et donc quand vous êtes à fond, vous êtes à 8,4 volts. On va également avoir, ça on le verra un petit peu quand il y aura des batteries à l'intérieur, un voltomètre, ici, qui va se déclencher bien évidemment quand il y aura le montage de fait et qui nous permet de suivre la charge de ces batteries. Donc quand on le tourne, on a le couvercle qui coulisse. Alors, chose que je me suis attardé à regarder, c'est à regarder un petit peu s'il tenait bien. Regardez, même enlevé, il ne tombe pas. Je trouvais ça plutôt bien. Donc pourquoi? Parce que tout simplement, on a 4 aimants derrière et on en a 2 ici en maintien. Donc effectivement, ça permet un maintien supplémentaire du couvercle et éviter de le faire tomber. Au niveau de l'intérieur, on trouve le berceau. Alors, le berceau en série, donc j'insiste pour pas qu'on mette les accus à l'envers. Donc le plus qui se trouve ici, le moins ici, et à l'inverse de l'autre côté, le moins et le plus. On a une plaquette qui vient couvrir, je pense, tout le circuit électrique, donc le voltmètre, le potentiomètre, les soudures et également le chipset. Je vous rappelle que c'est une semi-régulée, hein, il y a un chipset dedans, c'est un PWM. Donc qui est une modulation de largeur d'impulsion qui se trouve à l'intérieur. Alors j'ai quand même essayé de regarder si voilà, il n'y avait pas de la colle à gogo, etc. Clairement, l'intérieur est vraiment très très propre. Donc, et on a, comme ça se fait beaucoup maintenant, le petit bandeau de tissu qui nous permet, par facilité, de retirer les accus par la suite. Alors, les accus, je vous rappelle, donc, prix dynamique géo. Donc, le plus, et ici, à l'inverse, tac, en série, hein, et non pas en parallèle. Dernière chose que l'on constate, donc, sur cette box, c'est ici, tout en dessous, vous avez le numéro de série de la box. Pour ma part, c'est le 1102. Et petit problème de zoom, excusez-moi. Voilà. Voilà, donc 1102. Donc voilà, les accus sont positionnés. On remet tout simplement le couvercle. Tac. Alors on fait gaffe avec le petit bandeau. Voilà. Et là, comme je vous disais, dès qu'il y a les accus dedans, alors là, il devrait me mettre chez... voilà. Dès qu'on appuie, le voltmètre se déclenche. Donc vous voyez que je suis quand même bien chargé au niveau de mes accus, hein, 8,13, potentiomètre porté à fond. Voilà, on va regarder, maintenant qu'on a vu les caractéristiques, l'aspect extérieur,
les détails, l'aspect intérieur, comment on met les accus. On va faire un petit zoom sur la garantie avant de tester cette fameuse box. Alors, dernière petite chose, j'en ai pas parlé, effectivement, on a un FAT ici en 22 mm, connecteur 510 pivotant, donc en 22 mm. Voilà. On regarde tout de suite au niveau des garanties, comment ça se passe. En introduction, je vous parlais tout à l'heure du fameux guide d'utilisation qui était plutôt bien fait et de la petite carte que l'on retrouvait également à l'intérieur de la boîte. Donc au niveau du guide d'utilisation, juste s'arrêter, effectivement cette box est garantie. Il y a toutefois toute cette partie-ci que je vous invite à lire, qui est toujours bonne à rappeler, au niveau des exclusions de garantie. Donc, on retrouve entre autres batterie défaillante ou court-circuit, utilisation en dessous de 0,3 ohms. Bien sûr, ils ne sont pas responsables de la perte ni de vol, pas de responsable en cas d'élément décollé ou perdu. Il y a une garantie de 90 jours pour les défauts de fabrication seulement si l'achat est effectué par un vendeur agréé. Toute altération des composants ou de câblage annule toute garantie, le produit original Viking Vap fabriqué en France. Donc, effectivement, pas besoin, comme je l'avais déjà dit, de passer à 0,10 ou quoi que ce soit, 0,3 volts si on veut du 200 watts et mettre le potard à fond. Voilà, c'est pas mal. Alors, au niveau de la garantie, vous avez cette petite carte qui vous est livrée avec. Et pour activer la garantie, parce qu'il faut l'activer, vous allez vous rendre sur le site donc vikingvap.fr et vous allez devoir enregistrer votre box pour pouvoir activer la garantie. On va regarder directement sur le site comment ça se passe. Vous allez voir, c'est tout à fait simple, c'est un jeu d'enfant. Alors, on se retrouve sur le site vikingsvap.fr et donc vous voyez on est sur la page d'accueil et vous voyez qu'il y a un onglet ici indiqué garantie. Vous allez voir, c'est tout à fait simple. Donc vous cliquez sur garantie, vous allez indiquer votre numéro de box, votre prénom et vous allez indiquer bien sûr votre nom qui va bien avec, ainsi que votre adresse email. Dès que vous avez fait ça, vous validez et votre garantie est tout simplement activée chez Vikings Vap directement. Alors, on a regardé toutes les spécificités de cette superbe box. Le packaging, l'extérieur, l'intérieur, comment c'était foutu, les caractéristiques. On a regardé bien évidemment au niveau de la garantie, comment s'enregistrer, le guide d'utilisation. Ce que je vous propose maintenant, tout simplement, c'est de tester. Alors pour ce faire, j'utilise un petit dernier qui vient d'arriver, donc qui est, je vais essayer de vous zoomer, voilà, qui est le petit Anya de chez Blitz Enterprise. Donc je vais essayer de voilà. Donc j'ai mis quoi dessus? J'ai fait un double coil. Double coil de 7 tours en fuse. Pareil, même chose, je vais essayer de vous faire voir. Et pour une fois, vous allez rire. Mais voilà. Vous allez rire, mais pour une fois, j'ai utilisé un ohmmètre. Donc je suis avec ce double coil, je suis à 0,37 ohms. Non, je vous rappelle, pas en dessous de 0,3. De toute façon, ça sert à rien. Donc il n'y a pas d'utilité particulière. Je vais utiliser du Juice, petit custo, flan de pudding. Tac. Et oui, je suis gourmand, j'aime bien le custo. Hop, voilà. Donc on va regarder tout de suite ce que ça donne. Alors ça, clairement ça envoie. Malgré le fait que je sois avec du fuse,
ça réagit tout de suite. Le switch avec le petit cliquetis est très agréable. Le voltmètre se déclenche peut-être effectivement si je switch. Vous voyez, il y a un léger temps de latence, mais au moins vraiment il est très précis. Ça envoie vraiment. Donc je vous rappelle que cette box, vous la trouvez dorénavant dans tous les bons shops depuis, on va dire, une dizaine de jours, commence à rentrer. Vous pouvez également regarder sur le site vikingsvap.fr. Elle est au prix de 249 €. Alors, je suis d'accord, c'est un budget, mais là, vous avez quand même un matos, une box quand même qui est, à mon sens, d'exception. Puis en plus de ça, je vous rappelle, elle est fabriquée en France. Hein, donc, bon, je ne vais pas être chauvin, mais quand même un petit peu. Clairement pour moi, une box qui vaut vraiment le détour. Si vous voulez vous faire un plaisir là pour les fêtes de Noël et que vous voulez vraiment une bonne box et qui envoie vraiment, écoutez, je vous conseille vraiment cette Viking parce que elle vaut vraiment le détour. Sur ce, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite à tous une bonne vape et puis rendez-vous sur la guilde. Salut!